Alors les amis, aujourd'hui on va regarder un peu ce que nous propose le ciel durant cette période de nouvelle lune là, qui arrive le 27 avril et qui va être en totale exacte corrélation avec la dernière opposition entre Mars et Pluton. Donc c'est un ciel qui est à la fois très tranchant, extrêmement tranchant, et en même temps tout à la fois qui offre des outils. Donc tout dépend de la façon dont chacun va évidemment vivre la période et va utiliser ou non ce type d'outils. Donc là j'enregistre le podcast, nous sommes le 22, donc toujours un peu en avance, comme je fais à chaque fois. Ce qui fait qu'il peut encore se passer des choses, évidemment, entre le 22, jour d'enregistrement, et le 27. Événements, évidemment, qui peuvent se jouer sur le plan, en tout cas sur la scène mondiale, bien sûr. J'ajouterai aussi une petite précision avant de démarrer mon analyse. La carte que je vous propose, donc celle que vous avez peut-être sous les yeux, en tout cas sur YouTube, est horodatée sur l'événement Nouvelle Lune. Donc nous sommes sur 19h32 en temps universel. Sachant que l'horaire de la dernière opposition Mars-Pluton, cet horaire-là se situe le matin à 0h58, donc le 27 avril également. Mais j'ai préféré vous mettre l'horodatage sur la nouvelle lune parce que comme vous le constatez, nous avons de toute façon l'opposition parfaite entre Mars et Pluton qui se plante en plein milieu de la carte. Alors il est vrai que cette opposition Mars-Pluton est à la fois particulière et quand même un peu problématique, il faut bien le dire, puisque cette fois-ci, Mars a montré aussi une station rétrograde, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Comme on le sait, Mars s'oppose à Pluton environ tous les 2 ans, mais avec une rétro de Mars, c'est assez rare. Les 2 dernières fois où ça s'est passé, c'était en 1939, donc entre le début de l'été 39 et fin novembre, et l'année 2007-2008. Alors 2007-2008, ça s'est joué sur deux axes, l'axe Gémeaux-Sagittaire et l'axe Cancer-Capricorne, que nous connaissons bien, que nous avons bien traversé ces derniers temps quand même. Et en fait, tous les aspects qui ont pu exister entre Mars et Pluton, les aspects difficiles évidemment, donc que ce soit des conjonctions, des carrés ou des oppositions, ont tous coïncidé avec des événements mondiaux décisifs. Il n'y a pas un carré de Pluton-Mars, il n'y a pas une opposition Pluton-Mars, il n'y a pas une conjonction Pluton-Mars qui ne soit entrée en résonance avec un événement. Ça, c'est quand même quelque chose de particulièrement notable. Donc ici, pour nous, entre le 3 novembre 2024, jour de la première opposition, Mars-Pluton, et le 27 avril 2025, c'est comme si on pouvait lisser la période, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan collectif. Donc je vais essayer d'être quand même assez synthétique et concise pour éviter de me répéter suite à mes podcasts précédents, bien sûr. Je vais juste recentrer un petit peu ces énergies Mars-Pluton. Alors, les énergies de Mars et de Pluton sont reliées entre elles par, je dirais, une forme de symbole de changement actif. Il ne faut pas oublier que Mars et Pluton sont les 2 planètes maîtresses du signe du Scorpion, d'une part. D'autre part, Pluton est ce qu'on appelle l'octave supérieure de Mars. C'est comme si vous voulez, Pluton était un Mars puissance 2, pour faire simple. Donc ici, l'opposition, en tout cas la période d'opposition, là qui est en train de se terminer, on va dire en tout cas techniquement, elle nous suggère une sorte de confrontation entre 2 forces qui sont extrêmement puissantes. On a les énergies très impulsives de Mars, très dynamiques, qui viennent en fait se mêler à la transformation extrêmement profonde, l'énergie de renouvellement que génère Pluton. Donc forcément, il y a toujours ce risque de conflit, parce que là, nous sommes sur une opposition de type bras de fer.
Donc, comme j'ai déjà dit antérieurement, on a les thèmes de colère, de pouvoir, tout ce qui est refoulé. Tout ça, ça peut émerger encore de cette combinaison avec évidemment un potentiel, je dirais, d'impact qui peut être assez destructeur ou constructif. Comme tout à l'heure, je vous disais, tout dépend de la façon dont tout ça s'est géré. C'est important parce que c'est une opposition, comme toutes les oppositions, contrairement au carré, qui est quand même porteuse d'un potentiel à la fois compulsif, impulsif, mais aussi rationnel et logique. Voilà, donc évidemment, le problème dans tout ça, ça va être les émotions. On le sait depuis début novembre. Les émotions, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, ça vient submerger, déborder, la casserole déborde, le vase déborde, enfin tout déborde. On va au-delà du sens commun des proportions et attention aux décisions précipitées, attention à l'utilisation de la force, quelle qu'elle soit, la force physique et la force aussi psycho-émotionnelle dans les relations, je parle entre autres. Alors ici, ça va se jouer essentiellement dans les tout premiers décans des signes fixes, notamment entre le degré 0 et le 5e degré, du signe du Taureau, du signe du Lion, du signe du Verseau, et également par extension, puisqu'il reçoit en miroir, donc l'opposition et forcément le carré hanté que forme l'opposition Pluton-Mars et cette nouvelle lune, qui est ce qu'on appelle l'apex de ce carré hanté. Donc le début du Scorpion reçoit également ces énergies qui sont quand même très très particulièrement tendues, je trouve, par le fait que la lune noire moyenne transite également dans les premiers signes du Scorpion. Donc, comme on dit, c'est en axe, c'est chaud. Je pense que je vais intituler mon podcast sur des œufs, quelque chose comme ça, je pense. Mais encore une fois, comme tout à l'heure je l'ai dit, tout dépend comment nous allons gérer en fait tout ça. Donc moi je réserve mon interprétation au sens où je vais vous la faire un peu à la normande, un peu le ni oui ni non, c'est-à-dire que je vais pas aller dans le sens à vous dire oui ça va être une catastrophe, tout va péter, ça va être un grand n'importe quoi, ce genre de choses. Je vous dirai pas non plus tout le monde va être très zen, tout le monde va prendre enfin conscience de ce qui ne va pas et va agir dans le bon sens et à bon escient. Non, je vais réserver vraiment cette interprétation en me mettant au milieu. Alors, ce que je pourrais vous dire sur le plan de votre vie personnelle, par exemple, voyez un peu si en ce moment, et surtout depuis novembre dernier, il y a une zone de conflit. Normalement, il y a une zone de conflit, concrètement. Est-ce qu'il y a un bras de fer avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a un affrontement avec quelqu'un, avec quelque chose, une situation aussi? Parce qu'on est encore une fois sur une opposition. Donc une opposition, on a quand même le choix. Le choix dans un défi, un affrontement, d'en sortir par exemple. Dans une prise de décision, de prendre la décision. Je fais ou je fais pas. Dans un ultimatum, je dis ok, je reste ou je sors. Maintenant, c'est vrai que l'opposition, c'est Mars et c'est Pluton, encore une fois, donc on est un peu beaucoup dans la question du tout ou rien. Donc faites attention de ne pas être dans le tout ou rien, de ne pas être dans le type de raisonnement qui pourrait être « oh ben si c'est pas comme ça, ben moi je fais pas », par exemple. Ou si ça va pas dans mon sens, ben moi je ferai autrement. Attention, attention parce qu'on est encore sur un système de confrontation. Okay. On l'a vu récemment aussi avec notamment la question de Saturne Nord dans les Poissons. On est beaucoup en ce moment à être sur des zones de finalité, de finitude, vous l'appellerez comme vous voudrez. On est en train de laisser partir pas mal de choses sur le plan énergétique, sur le plan relationnel, sur le plan factuel. Donc ici, on est en même temps sur des conclusions qui s'avèrent nécessaires. C'est pour ça que la place ou la position que vous allez prendre ces prochains jours et je dirais
2-3 prochaines semaines, voire même 3-4 prochaines semaines, ça va être important parce que il va falloir savoir où vous placez. Où vous vous placez, pourquoi vous vous y placez. Et dans le bras de fer, quel qu'il soit, ou quel qu'il sera, là aussi, la place que vous tenez dans ce bras de fer, elle est importante. Parce qu'il faudra aussi savoir pourquoi vous faites ce bras de fer, qu'est-ce que vous en attendez et pourquoi vous vous battez comme ça. Voyez ? Et comme on le sait, donc les paramètres que recèle l'archétype de Mars et l'archétype de Pluton, ça peut quand même nous apporter le type de changement que l'on attend en positif, mais à condition de ne pas, je vais rester poli, de ne pas faire en sorte de se mettre les uns sur les autres, de se bagarrer pour des choses qui n'en valent peut-être pas la peine. Donc vous l'aurez compris, en tant qu'aspect de transit, cette opposition affectera le thème de tout le monde, jusqu'au courant mai. Après, évidemment, c'est beaucoup plus personnel, comme tout à l'heure je vous le disais, si l'opposition Mars-Pluton avec le Soleil et la nouvelle Lune au début des signes fixes vient toucher bien sûr une de vos planètes personnelles, un des deux luminaires, donc Soleil ou Lune, ou un point personnel aussi, de type point d'ascendant, de type nœud nord par exemple, ce genre de choses. Donc il faut quand même vous préparer à ce que cet aspect et toutes les problématiques qui peuvent l'accompagner se manifestent sous une forme ou sous une autre. Alors, si vous connaissez bien votre ciel et que vous savez faire votre propre cuisine, voyez dans quelle maison ça va tomber. Parce qu'il n'est pas impossible que, justement, les bras de fer, les conflits, les challenges soient en relation avec les maisons concernées, bien sûr. Après, si, par chance, cette opposition et ce carré hanté, qui inclut donc toujours cette nouvelle lune, finalement on entre en contact avec rien dans votre ciel natal, ça c'est quand même super si c'est le cas, il n'est pas impossible quand même, je vais jouer un peu les rabat-joie, pardon, il n'est pas impossible quand même que vous éprouviez un sentiment un petit peu de malaise comme ça, surtout si vous êtes quelqu'un qui capte beaucoup les énergies environnantes, qui est très empathique, qui ressent beaucoup, protégez-vous quand même, parce que vous pourriez facilement vous sentir un petit peu sur la défensive. Vous allez peut-être ressentir que le moindre petit truc peut vous faire sortir de vos gonds, quel que soit le petit truc. Ça peut être rien, mais ça peut générer beaucoup. Donc faites attention par rapport à ça. Alors là, comme on le sait que c'est une opposition qui s'est jouée en 3 parties, en 3 temps, en 3 actes, alors c'est comme tous les transits, tous les aspects qui se jouent en 3 temps. Premier temps, on fait face à la crise, quelle que soit la crise. Ensuite, pendant la rétrogradation, on apprend à gérer la crise. On essaye de voir quels sont les outils justement propices à régler cette crise. Ensuite, quand l'une des 2 planètes repasse en station directe et refait son aspect une 3e fois, donc c'est ce qui nous attend le 27 avril, là, on devrait être capable de mettre en place une nouvelle structure dans laquelle il va être possible de mettre en œuvre ce que chacun aura compris, appris, transformé pour ensuite aller de l'avant. Mais c'est vrai que, encore une fois, avec les énergies portées par Mars et Pluton, dans un aspect tendu, un aspect un peu compliqué quand même, il y a cette envie de changement, cette envie d'envoyer tout balader, de vouloir faire table rase. C'est normal, c'est Mars et c'est Pluton. Donc attention aux actes impulsifs. N'agissez pas autant que faire se peut sous une impulsion qui vous prend comme ça en vous réveillant un matin dans les prochains jours. Attention. Le côté compulsif aussi, le côté comme ça, faut que je trouve, j'y arrive pas, je comprends pas, vous voyez, on s'énerve tout seul. Attention. Pourquoi je dis ça? Parce que avec Mars et Pluton en opposition, tout comme en carré, tout ce qui va faire écho à une forme de compromis, tout ce qui peut être aussi en lien avec de la logique, avec le fait d'écouter l'autre, en général, il n'y a rien. C'est extrêmement rare. C'est pas des qualités qui sont, je dirais, propres
à une opposition Mars-Pluton. Alors après, il est vrai que sur ce ciel, dans ce ciel là, du 27 avril, nous avons donc ce que tout à l'heure je vous disais, on a un carré hanté. Donc l'opposition Mars-Pluton, chacune de ces deux planètes forme deux carrés avec cette nouvelle lune, donc avec la lune et avec le soleil. Donc ça c'est sûr que c'est une énergie très complexe également, qui nous tire aussi, hein, qui ne nous aide pas forcément. C'est-à-dire que là, c'est très explosif. Le carré, notamment Lune-Mars, ça peut amplifier justement ces questions d'impatience, d'impulsivité, d'agressivité. Donc là, tranquille, hein, si possible, tranquille. Pas simple, mais tranquille. On a vraiment, de l'autre côté aussi, le double carré entre la Lune et le Soleil et Pluton. Alors ici, ça va plus nous parler d'envie un peu tabou, d'aller se confronter à des choses, de vouloir aller titiller quelque chose, de vouloir aller creuser, mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Ici, on a quand même aussi la notion de tentation, mais c'est une tentation qui fait mal. C'est pas une tentation vénusienne, jupitérienne, qui fait du bien, qui fait plaisir. Non, attention là. C'est tout ce qui fait penser à quelque chose d'insouciant, de dangereux. Il y a, je vous dis, cette lune noire là aussi du côté du premier décan du Scorpion. Attention à tout ce qui peut ressembler à une impulsion, je me répète, mais quelque chose de furtif, de momentané, quelque chose. C'est un peu comme quelqu'un qui va prendre quelque chose qui va lui faire du bien sur le moment, mais alors après la redescente, je vous dis pas la catastrophe derrière. Donc attention par rapport à ça, parce que la perte de contrôle n'est jamais loin avec ce type de configuration. Donc attention, hein, les liaisons dangereuses aussi, on n'oublie pas que Mars et Pluton dirigent le Scorpion, maison 8, tout ce qui est en lien avec la sexualité, les tentations, ce genre de choses. Donc attention, si vous allez dans ce sens-là, sachez déjà où vous allez, sachez ce que vous allez y faire, mais mettez-vous des limites, mettez-vous des limites. Moi je pense que sur le plan personnel, c'est vrai que cette nouvelle lune peut apporter beaucoup de bien comme beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Moi, je pense qu'il vaut mieux vous investir, je vais m'inclure, il vaut mieux nous investir dans quelque chose de durable, dans quelque chose de solide, de quelque chose de responsable. Il vaut mieux faire les choses avec, je dirais, l'esprit plutôt qu'avec le cœur. Parce qu'ici, le cœur va vite dériver vers le côté impulsif, compulsif. C'est un peu la voiture bélier, là, vous voyez, qui rentre dans le tas. Donc, il faut aller vers quelque chose de stable. Le côté positif, c'est quelque chose qui arrivera à partir du moment où vous choisirez une stabilité durable, c'est ça en fait, plutôt qu'une tentation très, très éphémère. En fait, c'est ça, l'éphémère, c'est pas... attention à l'éphémère, attention à l'éphémère. L'éphémère d'un moment, c'est pas quelque chose qui vous portera très loin en réalité. Mais encore une fois, tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend où vous en êtes dans votre vie, tout dépend l'âge que vous avez. Donc il y a pas mal de paramètres évidemment qui rentrent en compte. Donc voilà, c'est un petit peu la façon dont les énergies se dessinent en tout cas et peuvent nous apporter donc du bien ou des choses un peu plus complexes. Mais après voilà, si vous traversez une situation complexe, il ne faut pas oublier que Mars-Pluton, c'est aussi le fait de se retrouver face à nos peurs les plus ancrées et les plus profondes aussi. Donc il y a peut-être quelque chose à faire sauter derrière tout ça, une clé à tourner, je ne sais pas. Il y a ensuite d'autres aspects qui sont beaucoup plus rassurants sur le fond. Ce sont les fameux sextiles dont j'ai pas mal parlé ces derniers temps aussi. Alors, sextiles qui partent de Neptune et qui vont d'une part et d'un côté vers Pluton et de l'autre vers Uranus.
Alors ça c'est bien parce que contrairement aux années précédentes, donc 1939 et 2007-2008 que j'ai évoquées tout à l'heure, ici ça nous montre quand même qu'il y a des possibilités de trouver une issue ou des issues plus constructives pendant ces périodes quand même très savonneuses, je dirais. On a quand même le rôle bénéfique de Neptune qui va rejoindre aussi Saturne, plutôt Saturne qui va rejoindre Neptune. Enfin, ils vont faire une conjonction très exactement en février 2026, donc c'est pas tout de suite la conjonction exacte, la fameuse conjonction Saturne-Neptune tant attendue en Bélier. Alors tant attendue dans un sens ou dans un autre, ça on verra, il faut que je vous fasse un podcast d'ailleurs, il faudrait que je monte le ciel aussi de cette conjonction. Mais en tout cas, bon, cette conjonction, elle peut suggérer quand même l'émergence d'approches un peu plus visionnaires que ce que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont connu ou vécu. Ce même Neptune, donc, comme je vous disais, va faire un sextile, et fait déjà d'ailleurs un sextile, à Pluton et Uranus. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a toujours ce fameux stellium, donc le rassemblement planétaire, fin Poisson, début Bélier, avec Neptune, Vénus, Saturne nord, donc qui est bien implanté. Hein. Donc pour le moment, c'est vrai qu'on navigue un petit peu à vue dans ce type d'énergie. Mais ça vient quand même initier des changements très aigus de paradigme. Et dans le meilleur des cas, ça établirait une relation beaucoup plus saine entre l'humain et son environnement. On croise les doigts. L'autre point, c'est que, comme on le sait, les transits, les changements de signes, en tout cas au niveau transit des transsaturniennes, font partie aussi d'un grand bouleversement énergétique. Hein. Que ce soit Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, toutes celles-ci passent de signes de terre et eau à des polarités beaucoup plus positives, feu et air. On a le trigone en signe d'air entre Uranus et Pluton de 2025 à 2027 et les très longues périodes à venir avec Neptune en Bélier qui formera sextile avec ce fameux Pluton en Verseau. Donc tout ça, c'est quand même, il y a quand même une énergie positive, vous voyez, qui sous-tend tout ça. Quand on prend d'ailleurs la carte du ciel de l'année 1939, alors pas de panique, hein, je vous annonce rien de catastrophique, je vais juste vous proposer une comparaison par rapport à l'état du ciel de l'époque et l'état du ciel de notre époque. Alors nous, comme vous le voyez sur la carte, nous avons donc ce fameux carré hanté dont je parle depuis tout à l'heure, l'opposition, pour rappel, Mars-Pluton, et la pointe, donc l'apex, la pointe représentée par la Lune et le Soleil, donc la nouvelle Lune. À l'époque, entre l'été 39 et on va dire la fin de l'année, pour faire un peu large, 1939, ils avaient la même opposition Mars-Pluton, le même carré hanté, sauf que la pointe n'était pas une Lune ni un Soleil, mais c'était Saturne. Donc vous voyez, c'était pas du tout, mais alors pas du tout la même, je dirais, couleur énergétique, la même ambiance, si vous préférez. Là, à l'époque, il y avait cet apex saturnien qui représentait la discipline froide dans ce carré. Hein. Donc évidemment, ça représente tout à fait ce qui a été vécu à cette époque. Et en même temps, ils avaient Mars rétrograde pendant ce carré hanté. Donc toutes ces énergies extrêmement tendues et hostiles, hein, en fait, venaient alimenter à la fois cette opposition Mars-Pluton et le carré Pluton-Saturne d'un côté et l'autre carré Mars-Saturne de l'autre. Vous voyez un petit peu l'intensité, là c'était vraiment c'était explosif, il n'y a pas d'autre mot. Mais ce que l'on peut établir comme comparaison avec aujourd'hui, alors coïncidence ou pas, je ne sais pas, moi je dis toujours que de toute façon l'histoire est un éternel recommencement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Là, ce qu'on vit là, ça a déjà été vécu par d'autres, alors différemment, certes, et ce sera encore vécu plus tard quand nous ne sommes plus là. Disons la coïncidence ou pas, donc en tout cas
la même idée ici que nous montre ce ciel, c'est que le plus grand effondrement structurel mondial qui a eu lieu donc au siècle dernier, 1939 et les années qui se sont suivies, est à l'image de l'effondrement de la structure mondiale que nous sommes en train de vivre. Et ça se produit à chaque fois, je dirais, dans une période dite astrologique la plus difficile qui puisse être. N'oubliez pas non plus que cette nouvelle lune, donc comme on l'a vu tout à l'heure, se déroule dans un signe de terre. C'est un signe de terre qui est dirigé par Vénus. Alors, c'est un signe fixe, comme on le sait. Et c'est vrai que notamment le taureau, en tant que signe de terre, peut être assimilé à une forme de zone de confort aussi. Un côté un peu passif parfois, un petit peu trop gentil, un petit peu trop indulgent, voyez. Et là, en même temps, on voit qu'il ne faut pas forcer, il ne faut pas, justement, la voiture bélier, il ne faut pas la faire démarrer. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver. C'est un peu l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est-à-dire vraiment, d'un côté, être patient, observer, ne pas se mettre en danger, mais par contre, pouvoir être en mesure de passer à l'action quand le moment est venu, mais en bonne et due forme, correctement. Donc utilisez plutôt l'énergie du taureau pour ancrer, comme tout à l'heure je vous le conseillais, pour ancrer, pour vous ancrer, pour vraiment solidifier au maximum votre base, vos fondations. Et plantez ce que vous devez planter, c'est un signe de terre, donc je vais employer un champ lexical de jardinier, mais plantez ce que vous avez à planter, créez ce que vous avez à créer. Vous voyez, mais pensez toujours sécurité, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes de projets, que ce soit en termes tout combiné en fait. C'est vraiment protéger tout ce qui vous est cher dans ces domaines-là. Et attention, ne vous brûlez pas les ailes, surtout pour quelque chose ou quelqu'un qui n'en vaudra au final absolument pas la peine. Voilà, donc là je vais m'arrêter, je vais vous laisser méditer sur tout ça. En tout cas, j'espère vous apporter un peu de lumière dans ce tunnel, pour le moment encore un peu sombre pour nous tous. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas déjà une très belle nouvelle lune. Faites-en bon usage. L'opposition Mars-Pluton, on a vu un petit peu ce que ça pouvait engendrer, donc faites attention à vous. Ne vous mettez pas dans des situations inextricables, des situations complexes et des situations dont vous aurez beaucoup de mal à vous extraire ensuite. Ça ne vaut pas la peine, je me répète. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à très vite.